Bonjour à tous et bienvenue chez Apprenance dans cette toute nouvelle série La Pause Mémoire. Moi c'est Axel de Mongeau, je suis accompagné de Vincent Delouanmel. On va essayer de parler d'attention, de concentration, de mémoire, surtout d'essayer de répondre à vos questions. C'est parti. L'association est évidemment une base fondamentale de la mémoire. Je pense que déjà, il faut comprendre que la mémoire, mémoriser, c'est un processus de construction. On construit en fait ses connaissances. Et bah, c'est comme si tu construisais une maison, tu vas pas mettre la toiture avant d'avoir mis les fondations. Et donc, bah, par un système, si tu veux, de lien, d'association d'idées, tu vas comme ça construire tes connaissances. Donc, en gros, tu vas être beaucoup plus efficace si tu raccroches une nouvelle idée à une information que tu as parfaitement bien comprise. Donc, ça, c'est la base. Par exemple, tu vas pouvoir apprendre des langues étrangères, si, bon, au départ, les premières langues sont toujours un peu compliquées, mais souvent, toi, quand tu as appris 2, 3, 4 langues, tu as des bases fondamentales qui sont là et par ce système d'association d'idées, tu vas comme ça pouvoir être beaucoup plus efficace et accélérer justement ta capacité donc à apprendre et à accumuler de la connaissance. C'est pour ça souvent qu'on donne comme conseil de toujours apprendre toute sa vie, parce que plus tu apprends et mieux tu mémorises et ça, c'est grâce à cette notion, d'association d'idées. D'ailleurs c'est assez connu hein, que les personnes qui ont appris déjà une ou deux langues C'est ça. étrangères sont Mmh. beaucoup plus aptes à en apprendre plusieurs derrière parce que justement il y a ces associations langue latine, langue, etc., etc. En gros, ce qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se dire que l'association d'idées, ça se résumerait à associer des mots entre eux, ce qui est bien, effectivement. D'ailleurs, on peut faire des démonstrations, dans ce sens-là, où tu associes des mots entre eux et on remarque que quand je fais une association avec le mot d'avant, ben, je fais un petit cheminement, je fais une petite histoire et à la fin, je retrouve comme ça tous les mots, hein. Du coup, ça, c'est intéressant, du coup, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui se cache, derrière tout ça. Si je prends un exemple encore plus concret, c'est par exemple, tu connais «Mais où est donc Ornicart?» C'est, la petite phrase mnémotechnique pour se rappeler des conjonctions de coordination. Donc on fait donc une association d'idées «Mais où est donc Ornicart?» pour que ça fasse une phrase et on retrouve de tête, bah, des conjonctions de coordination. Donc ça ne marche bien que si je connais la langue et ça marche bien que si je connais les conjonctions de coordination. Et donc ça ne marche bien que parce que effectivement l'association, fait une phrase, mais ensuite, il faut quand même d'ailleurs être capable de se dire que, bah, Mercure, c'est Meuve, voici c'est Vénus et cetera et cetera. Donc toi, donc tout ça d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est quand même un peu la base de la mnémotechnique, qui est donc, cette mécanique qui consiste à retrouver de tête de l'information et on voit bien que l'association d'idées, c'est la base, quoi. Donc, la base de l'association d'idées, c'est aussi la compréhension. Si nous n'avons pas la Complètement. compréhension, derrière, ça va être très compliqué d'associer les nouvelles idées aux anciennes. Et d'ailleurs, souvent, ce qu'on fait quand on a du mal à retenir des noms, des mots compliqués, on peut par association d'idées faire des références. Par exemple, toi, si tu veux retenir, si tu sais pas que le mot parrot ça veut dire, perroquet en anglais, tu peux faire un lien entre parrot comme carotte. Toi, tu peux, faire ce genre de truc. Moi, j'ai souvenir quand j'étais donc, quand je faisais mon service militaire, j'avais comment un colonel qui s'appelait le colonel, Hubert Schwiller et quand il appelait au téléphone, moi, j'avais pas le droit de le faire répéter et à chaque fois, j'étais, bah, toujours pris par surprise par son nom, quoi. Et un jour, alors pour citer, moi j'étais dans l'armée de l'air et donc j'étais, au niveau du commandement en fait et donc un jour mon supérieur à moi, mon colonel, supérieur à moi donc me fait le reproche parce que j'arrivais jamais à retenir son nom quoi, à ce gars-là et du coup, bah, j'ai fait un effort ce jour-là et je me suis dit: «Tiens, il me fait penser à un certain Hubert qui aurait une chevillère». Donc toi là, je fais une sorte d'association d'idées pour clarifier l'information. Il faut qu'à un moment donné, bah, je rende l'information quand même, compréhensible. Sinon, bah, j'ai du mal quoi. Donc l'association d'idées, c'est un peu tout ça, quoi. C'est pas juste comme ça relier une information à une ancienne, c'est aussi, comment faire des associations d'idées avec ce que j'ai déjà compris. Et donc, du coup, tout ce qui a du sens, que je vais pouvoir me représenter mentalement et que je vais pouvoir associer à quelque chose que j'ai déjà appris ou qui me tient à cœur, va être derrière beaucoup plus simple à associer. C'est ça. C'est un des problèmes majeurs, par exemple en mathématiques ou dans les sciences en général qui sont peut-être un peu abstraites. Quand un élève qui te dit comme ça: «De toute façon moi, les maths, m'intéressent pas parce que je ne sais pas à quoi ça sert», ce qu'il faut que tu entendes, c'est que je ne sais pas à quoi rattacher et raccrocher cette information. Je ne sais pas faire d'association entre cette information qui est abstraite et mon quotidien qui lui est concret en fait.
Donc, encore une fois, on voit que cette notion d'association d'idées, elle est fondamentale et que si on passe outre, en général, bah, on n'applique pas une base, hein, qui consiste à contextualiser l'information, quoi. Et d'ailleurs, on peut le voir assez régulièrement au final avec des personnes qui sont dans un nouvel environnement. Moi, je sais que j'ai souvent entendu des personnes me dire, bah, de toute façon, je comprends rien. Donc, si je ne comprends rien, je ne retiendrai rien. Bien Et sûr. ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment et on s'en rend compte très facilement dès que justement on veut utiliser ce genre de méthode où on se dit, bah tiens, je vais retenir, je sais pas moi, le nom des empereurs chinois. Si je n'y connais rien, il va falloir déjà que je sache que ce sont des empereurs chinois, connaître leur nom, potentiellement derrière pour pouvoir rattacher leur nom à une connaissance que j'ai pour pouvoir m'en souvenir plus facilement. Avec en plus une contrainte, peut-être, c'est que dans la consonance des noms, Oui, bien sûr. si tu maîtrises pas le chinois, il se peut que tu aies en plus du mal à retenir la prononciation du nom, parce que pour le coup, c'est un nom peut-être qui ne te parle pas du tout. Tu as pas forcément la base lexicale pour justement faire Ni cette sonore, au ni final, hein, parce sonore, que... voilà, pour faire ce travail d'association, quoi. Ouais, ouais, bien Donc, sûr. voilà, encore une fois, plus on apprend et mieux ça fonctionne, quoi. Donc, en gros, pour résumer, on pourrait se dire que ça fonctionne pour tout ce qui a du sens, tout ce que l'on comprend, et c'est beaucoup plus simple de le rattacher à des connaissances qu'on a déjà ancrées depuis un moment ou qui sont réellement bien en nous, quoi. C'est ça. Donc, l'association d'idées, alors on en parlait tout à l'heure, un peu en off tous les 2, en lien avec les émotionnels, l'émotionnel, tu sais, on pourrait avoir l'impression aussi que souvent dans l'association d'idées, ce qui est important, c'est de faire des petites histoires un peu Loufoque. loufoques ou qui sont émotionnellement fortes. La vérité, c'est que c'est pas tout à fait vrai. L'émotionnel va aider, hein, on sait que l'émotion, joue dans la mémoire, mais elle peut avoir, 2 effets. Elle peut avoir un effet, qui soit, on va dire, aidant, mais ça peut aussi avoir un effet d'inhibition parce que je prends l'exemple tout bête, si là je vous demande d'imaginer je sais pas moi, un cigare sur un piano, il y a pas besoin d'émotionnel. Vous êtes capable de vous la représenter. Je suis sûr que tout à l'heure, je vous demande qu'est-ce qu'il y avait sur le piano, vous direz: «Bah, il y avait un cigare». OK? Par contre, si je vous demande d'imaginer une girafe sur un piano, pour certaines personnes, ça va être dérangeant parce que ça paraît pas logique. Du coup, il pourrait y avoir un effet, contraire qui fait que finalement je vais pas retenir parce que, j'ai une résistance naturelle à faire cette association d'idées entre une information qui n'a pas sa place avec une autre. Donc ça peut pas aller ensemble en fait. Et on a dans une précédente vidéo parlé de la méthode des lieux, on a le même phénomène qui se pose, c'est que des fois il y a des gens, quand on leur demande d'imaginer des idées clés sur un trajet, tu vois, par association d'idées, il y a une résistance si on leur demande par exemple d'imaginer, je sais pas moi, une girafe dans les toilettes. Ils auraient préféré dans les toilettes voir, je sais pas moi, un canard parce que ça fait penser à canard WC, tu vois? Ouais, Donc bien sûr. voilà, donc l'émotionnel oui, ça va aider aussi dans l'association d'idées, mais dans une nuance qu'il faut bien comprendre. Et bah, je vais rebondir, là ça va être le petit fun fact. La première fois que tu m'as parlé de cet effet, on étudiait la méthode des lieux ensemble et tu nous as fait poser, si je dis pas de bêtises, une assiette sur un paillasson. Et du coup, tu nous avais dit Alors c'était l'inverse, c'est le justement, paillasson sur l'assiette, hein, si tu te c'est rappelles. le paillasson sur l'assiette? Ouais. Ouais, c'est encore moins. Et du coup, tu nous avais dit que ça avait potentiellement pu rebuter certaines personnes et Oui, qui derrière n'arrivaient pas à faire cette association. parce qu'il y a une sorte de dégoût, toi. Tu dis: «Ah moi je mets pas un paillasson sur une assiette, c'est dégueulasse quoi». Donc forcément je fais pas quoi. Ce qui est logique, hein, Et bien oui, évidemment. Alors, du coup, on a quand même, on peut quand même dire que c'est une des bases de la mémoire. Alors, c'est même la base, hein, je crois, même la base de la mémoire, hein. bien sûr, il faut comprendre aussi l'enjeu attentionnel avant, c'est-à-dire que si je ne suis pas attentif à ce que je vais intégrer, je ne pourrai pas l'associer non plus. Donc, à partir du moment où mon attention est, est là, à partir du moment où j'ai pu créer une compréhension, je vais potentiellement, alors là, on va mettre de côté, entre guillemets, les aphantasiques pour 2 minutes,
mais on va pouvoir se représenter quelque chose mentalement et le rattacher à quelque chose de plus ancien qui va me permettre justement derrière de pouvoir me rappeler cette information, parce que le but aussi, c'est de pouvoir la C'est ça, restituer. c'est ça. C'est que l'association d'idées a 2 avantages. Elle va permettre effectivement de fixer l'information et de la retrouver, sans doute, tu vois? Exactement. Et après, donc, pour les aphantasiques qu'on va quand même pas mettre de côté, euh, ils peuvent très bien faire des associations d'idées sans se les représenter mentalement, en créant du lien, potentiellement en changeant de contexte et Certains le font de façon sonore, tu vois? Par exemple. Ils le font, ouais, bien sûr. par la mélodie, il y a plein de façons finalement de faire ça. Ouais, ou potentiellement même du kinesthésique, hein. On Encore une peut. fois, je crois que j'avais cité Gérard tout à l'heure, mais on en avait parlé avec lui, et quand on en avait parlé avec lui, il avait expliqué qu'il avait eu justement un patient comme ça, et avec qui il arrivait en lui faisant refaire son chemin d'appartement. Alors, il n'arrivait pas à se le représenter réellement mentalement, mais par contre, il avait bien ce côté kinesthésique qui lui permettait de créer ce chemin. Mmh. Voilà, ça, je pense que c'est aussi intéressant à noter que vu on a déjà parlé dans une ancienne vidéo de la méthode des lieux, aujourd'hui on parle de l'association d'idées, on peut quand même se dire que voilà, c'est Tu sais, une... alors historiquement, si on ramène ça, parce que pour faire le lien avec toutes ces vidéos, historiquement, si tu veux, très tôt, là je parle de toute l'histoire au niveau de l'Antiquité, gréco-romaine. On avait très vite compris 3 choses. C'est que la première chose, c'est que la mémoire, elle avait besoin d'être organisée. Donc, en soi, ça ressemblait un peu à une maison, quoi. Dans une maison, quand on range bien ses affaires, eh bien, on les retrouve, quoi, parce qu'elles sont à leur place, en fait. Ensuite, on avait compris cette notion d'association d'idées. Très vite, on a compris que lorsqu'on associe une nouvelle idée à une ancienne, on la retrouvait mieux également. Et on avait compris le rôle des émotions, pour le coup. On avait remarqué que lorsque le cœur battait fort, eh bien, c'est pareil, on avait tendance à mieux retenir l'information. On pensait d'ailleurs que la mémoire, autrefois, était située dans le cœur. Et c'est comme ça, c'est de là que vient l'expression apprendre par cœur, au départ. Donc, Exact. tout ça, toi, tout tourne autour de l'association d'idées, de l'émotionnel, effectivement. Et ça reste une base, majeure, Et hein, de la motivation aussi, parce que et c'est comme ça, tu disais, on en a parlé un petit peu en off, donc c'est vrai que l'émotion peut aussi beaucoup jouer sur la motivation, et que la motivation a un impact énorme sur ce qu'on va décider ou non d'apprendre. Parce c'est qu'il y a ça. aussi cette notion de j'ai envie ou je n'ai pas envie. Si j'ai envie, je crois d'ailleurs que c'est toi qui as écrit un livre, Je retiens ce que je veux quand je veux. Mmh, Et je trouvais la phrase assez parlante en fait. Si j'ai pas envie de retenir, je ne retiendrai pas. Même si je fais des associations d'idées ou autres, sûr. si j'ai pas envie, derrière, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, j'allais dire, si tu n'as pas envie, tu feras même pas d'association d'idées. Ouais, Ça bah, direct. encore plus, ouais, ça c'est sûr. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter potentiellement? Je On a fait pense le que tour, je pense, de la question. Ouais, c'est une vraie ouais, base. on va dire, c'est la colonne vertébrale. C'est ça. Ok. Eh ben, écoute, merci Vincent pour toutes ces précisions. On se retrouve dans un nouvel épisode très bientôt. Voilà pour cette pause mémoire. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, nous laisser vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci et à bientôt.